Mars dernier, ici même dans cet hémicycle, nous nous sentions tous ukrainiens après les attaques russes contre l'Ukraine. Aujourd'hui, je souhaite que nous nous sentions de la même manière tous arméniens. Il n'y a pas de différence entre les atrocités commises par l'État russe en Ukraine depuis février et celles perpétrées par l'État azéri en Arménie le mois dernier. Vous l'avez toujours dit, Monsieur le Président, nous serons toujours là pour nos amis arméniens. Les liens qui unissent notre région et l'Arménie sont très forts, et nous avons depuis toujours été une terre d'accueil pour la communauté arménienne. Cela nous oblige, mais cela aurait dû aussi obliger la France, à travers la voix du président de la République, à condamner immédiatement les attaques contre l'Arménie qui constituent une violation caractérisée du droit international. La violation d'un territoire souverain ne peut rester sous silence. Monsieur le Président, je suis fier de pouvoir dire qu'avec nos moyens, dans la mesure de nos capacités d'action, nous sommes mobilisés aux côtés du peuple arménien et j'espère que nous le serons tous ici, quelles que soient les tendances politiques de chacun. Faisons-nous entendre des agresseurs pour leur dire que leurs actes ne resteront pas impunis. Aujourd'hui, notre région réaffirme clairement et sans ambiguïté que l'invasion lancée par l'armée azerbaïdjanaise sur le sol arménien constitue une violation caractérisée de la charte de l'ONU. Aujourd'hui, 145 km² du territoire souverain de l'Arménie sont occupés par l'armée azérie avec des tirs quotidiens en direction des positions et des villages arméniens. Le contingent de 40 observateurs civils dépêchés par l'Union européenne est bien arrivé en Arménie, mais l'Azerbaïdjan, par la voix de son président Aliyev, refuse qu'elle puisse effectuer sa mission. Bien au contraire, l'Azerbaïdjan renforce son invasion par l'apport supplémentaire de forces d'artillerie, notamment à proximité de la ville de Vardenis. Le 14 octobre dernier, l'ONG Human Rights Watch a documenté de nombreux crimes de guerre de soldats arméniens par l'armée azérie, notamment à travers des vidéos tournées par des soldats azéris exécutant des prisonniers de guerre arméniens, des vidéos qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage ici à Anouch Apetian, 36 ans, soldate de l'armée arménienne, mère de 3 enfants mineurs âgés de 16 ans, 14 ans et 4 ans, capturée vivante le 13 septembre dernier à Jermouk en Arménie par l'armée azerbaïdjanaise, violée, torturée et finalement démembrée dans une mise en scène macabre filmée par ses tortionnaires et dont la vidéo largement diffusée a ému l'ensemble de l'humanité. Ces crimes ne peuvent et ne doivent rester impunis. Il est de notre devoir de les dénoncer. Le fait de demander à l'Azerbaïdjan d'enquêter sur les crimes de guerre commis par son armée n'est pas acceptable. A-t-on demandé à la Russie d'enquêter sur ces crimes de guerre en Ukraine ? A-t-on demandé à la Russie d'enquêter sur Boutcha ? Aujourd'hui, l'Arménie est un pays menacé dans son existence même par l'Azerbaïdjan. Tout comme pour notre engagement aux côtés de l'Ukraine et des Ukrainiens, nous avons le devoir de soutenir et protéger les Arméniens avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, notre région propose de débloquer une enveloppe de 300 000 € pour répondre immédiatement aux besoins identifiés par les autorités arméniennes et lancer un programme d'action opérationnel, notamment dans le secteur prioritaire de la santé. Cela passe très concrètement par le financement de formations et la fourniture de matériel de premier secours, le renforcement d'équipes médicales mobiles sur les zones de conflit. Notre région s'engage aussi à long terme à travers la signature prochaine d'un mémorandum de coopération bilatérale avec la région du Siounik, actuellement fragilisée et affaiblie. Nous viendrons leur apporter notre aide et notre expertise pour améliorer l'accès à la santé et à l'eau, pour développer l'agriculture et l'élevage, pour faciliter la mise en place de formations professionnelles ou encore pour dépolluer l'environnement souillé par l'exploitation minière. Nous sommes bien conscients que cette mobilisation peut paraître symbolique, mais elle existe, elle a le mérite d'exister et apportera, j'en suis convaincue, une note d'espoir et un témoignage de fraternité absolue à nos amis arméniens. Lorsqu'il s'est agi d'instaurer des mécanismes de coopération pérennes en 2019, vous avez été le premier président de région à poser un pied en Arménie pour leur tendre une main fraternelle. Lorsqu'il s'est agi d'acheminer 13 tonnes de médicaments et de matériel d'urgence aux familles ayant tout perdu en Artsakh, en 2020, vous avez répondu présent, même si cela vous a coûté des menaces injustifiées et scandaleuses. Lorsqu'il s'est agi de faire rayonner la culture arménienne en conviant l'Orchestre national d'Artsakh en Auvergne-Rhône-Alpes début septembre, vous avez encore répondu présent. Et lorsqu'il s'est agi de s'élever contre l'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Arménie il y a un mois, vous étiez parmi les premiers à prendre position contre l'agresseur azéri. Nous devons, je le disais en introduction, tous nous sentir arméniens aujourd'hui. Nous devons unanimement affirmer notre soutien indéfectible à l'Arménie et à sa population. Et c'est avec l'espoir de voir cesser ces atteintes répétées à la souveraineté territoriale de l'Arménie
et avec une pensée émue pour toutes les victimes de ces attaques, que l'ensemble des élus du groupe Les Républicains, divers droites, société civile et apparentés, votera d'une seule main pour ce rapport.